Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Alors, en ce tout début d'année, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2017. Espérons qu'ensemble, on va pouvoir un peu euh, deviner ce qui va se passer sur les marchés et aussi pouvoir le suivre de manière efficace comme on le fait déjà ensemble depuis 2011. Alors, cette analyse se fera donc pour le début de l'année 2017, une perspective sur l'année. Et on va commencer cette vidéo par le CAC 40. Mais avant tout, je suis obligé, comme les autres vidéos, de vous montrer des informations sur les risques. Parce que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même à évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille uniquement, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies, tester celles-ci avant de passer sur vos frais réels. Alors, le CAC 40, eh bien, pour faire une analyse de la perspective annuelle, il faut d'abord aller voir ce qui s'est bien sûr passé auparavant. Ça, c'est le principe de base de l'analyse technique, c'est analyser le passé pour essayer de prédire le futur. Alors ici, je vous ai mis le CAC 40 depuis les années 2000. Chaque bougie représente un mois et on voit que depuis 2000, eh bien, le CAC 40 se situe dans un triangle baissier. Hein, voilà, ici en 2000, la crise des Internet, la bulle Internet nous a fait partir jusqu'à près de 2600 points sur le CAC 40. Ensuite, on est remonté jusqu'aux 6000 points pour redescendre en 2008 avec la crise des subprimes une nouvelle fois jusqu'aux environs des 2600. Ensuite, en 2011, on a eu une petite crise qui nous a fait quasiment rejoindre le support, même si on n'est pas arrivé. Et puis enfin, en 2013, on a commencé à progresser. Et depuis 2014, on est installé au-dessus d'un support situé vers les 4118. Support qui avait déjà fait ici office de résistance une première fois. Ici, office de support également vers les années 2001. Donc on voit que cette zone des 4118 est une zone vraiment importante pour le CAC 40. Alors on termine l'année 2016, heureusement, sur une poussée haussière. Voilà, on va s'agrandir ça. Donc le mois de décembre, un petit peu, tac, non merci. Le mois de décembre se termine sur une année haussière assez poussive, on clôture à 4862 et on voit on se dirige gentiment vers cette ligne oblique, ligne que je vous décris comme étant le grand test. À chaque fois que j'en parle, j'appelle ça le grand test. Pourquoi le grand test? Eh bien, parce que si on arrive à franchir cette ligne oblique, eh bien, on en aura fini avec ce triangle baissier qui dure depuis maintenant près de 15 ans. Donc, il serait important de franchir cette ligne à la hausse. Le mois de décembre se termine bien. On s'en va en tout cas vers ce test de la zone 5070 points. Et vous connaissez la théorie des triangles. Pour ceux qui la connaissent, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à participer à une de mes... Dans ces formations, on vous parle de calcul des objectifs. Et dans le calcul des objectifs, on a la théorie du triangle. Ici, en l'occurrence, c'est un triangle haussier. Un peu l'inverse du CAC 40 qui connaît depuis 15 ans. La théorie reste la même. Une fois qu'on aura franchi le triangle, eh bien, on pourra reporter la hauteur de ce triangle au-dessus de celui-ci, ce qui nous donne des objectifs assez affolants sur le CAC 40, mais on n'est pas encore là. En effet, donc sous le CAC 40, ce qu'on attend pour l'année prochaine, et moi j'attends ça avec impatience depuis 2011, depuis qu'on fait ça ensemble, c'est repasser au-dessus de cette grande ligne, la ligne du grand test, comme je l'appelle, qui maintient, je vous rappelle, les sommets de 2000, de 2007-2008 et celui qu'on a connu en 2015. Si on arrive à franchir cette zone à la hausse, eh bien, on pourra se fixer des objectifs haussiers. Le premier objectif haussier à fixer, ce sera simplement celui-ci, c'est-à-dire un retour sur les sommets de 2015 à 5081. Et là, vous voyez que ça correspondra à une zone, plutôt une zone d'hésitation. Ça, c'est une bonne zone en fait, une zone de résistance assez forte. Donc, si on franchit cette zone avec de beaux volumes et tout ce qu'il faut sur une bougie mensuelle, eh bien, on sera libéré de cette zone de résistance et on pourra ensuite viser le prochain objectif qui se situera ici aux environs des 6000 points, 6096 qui nous donne l'analyse technique. Et ensuite, pourquoi pas, dans les années plus tard, eh bien, retourner sur des sommets encore plus élevés, aux alentours des 6600 points. Mais on n'est pas encore là. C'est un triangle qui dure depuis 15 ans. On n'en est pas sorti. Si on arrive à sortir au-dessus des 5081, ça sera vraiment le test de l'année 2017. Et bien peut-être que pour les années futures, on pourra songer à rejoindre les 6096 et on partira dans une dynamique haussière
assez importante. Je prends un peu de triangle. Pourquoi? Parce que si malheureusement, vous vous rendez bien compte que si malheureusement on n'arrive pas à passer cet objectif à la hausse, donc à mon avis le scénario il fera plutôt comme ça. On irait taper ici aux alentours, des 5230, quelque chose comme ça. On irait par là. Ensuite, on ferait certainement un petit pullback, soit ici, soit sur le haut du triangle, avant de peut-être reprendre, voilà, une nouvelle courbe ascensionnelle. Ça, c'est la théorie pour si tout se passe bien. Maintenant, si on a des gros problèmes, on verra tout de même, à mon sens, au début d'année, venir tester cette zone, en tout cas au courant 2017. On ira tester cette zone, et si on n'arrive pas à la franchir, eh bien, malheureusement, on risque de devoir retourner vers, en premier lieu, cette zone, la zone des 4500, pour venir, encore une fois, tester la zone des 4118. Donc deux scénarios pour l'année prochaine, on faudra être attentif en tout début d'année. Ce test se déroulera à mon avis février-mars, peut-être janvier, je ne sais pas comment ça va aller, mais allez, on va dire dans les 3 premiers mois de 2017, nous verrons une attaque de la zone des 5000 points, et nous verrons si on peut s'affranchir de cette zone ou pas pour retrouver une dynamique haussière sur plusieurs années en direction des 6000 points, ou si malheureusement on n'arrive pas à franchir cette zone et qu'on doit retourner vers les 4100 pour remettre ce franchissement à plus tard. Donc voilà, c'est mon avis sur le CAC 40. Autre chose, pour ceux qui connaissent suite de formation, bien, le RSI commence à se diriger au-dessus des 60, le MACD croise au-dessus de 0 et au-dessus de son signal. Donc tout ça nous montre que le début d'année devrait être un début d'année haussier. Dans les 3 premiers mois, en tout cas, nous verrons le test des 5000 points avec impatience. C'est vraiment un scénario haussier qui pourrait se mettre en place de manière très très forte sur plusieurs années. C'était donc mon avis sur le CAC 40 pour l'année 2017. Je vous invite à nous rejoindre sur le site pour voir les avis court terme. Et aussi, je posterai dans la section vos analyses toutes les perspectives pour 2017, que ce soit le CAC 40, le SP500, le pétrole, l'or et le dollar. N'oubliez pas de nous rejoindre en 2017 également dans la zone membre où on fait des alertes sur les marchés européens et américains. Et pourquoi pas venir suivre une de nos formations ou demander simplement une analyse gratuite. Ça peut se faire aussi. Merci à tous et à tout bientôt sur budgetinvestor.com.